Merci. Notamment, je remercie les services et Gilles Tizy et ceux qui ont participé à cette présentation qui a été fortement enrichie par les propos de Gilles Tizy et qui apporte énormément d'informations. Ce jour, donc, nous votons cette note d'enjeu du SCOT Sud-Loire, du schéma de cohérence territoriale. Lors du dernier conseil métropolitain, notre collègue écologiste Jean Duverger a fait une intervention qui soulignait que notre métropole était fortement consommatrice d'espaces naturels et agricoles. Vous, Président, lui avez demandé assez sèchement quand même des exemples. Pour préciser notre propos, je dois expliquer que le groupe écologiste travaille à partir de données en partie issues de l'INSEE, du CEREMA, mais aussi des statistiques des impôts fonciers, par exemple. Et nos analyses sont à la disposition de tous les élus et citoyens qui voudraient les recevoir. Je vais résumer très rapidement. Pour expliquer, de 2000 à 2019, notre métropole a gagné 4 453 habitants, passant de 401 026 à 405 470 habitants. Durant la même période, notre métropole a artificialisé 6 472 002 mètres carrés. Je nous ferai grâce de la liste des communes qui sont championnes de la consommation d'espaces naturels et agricoles, voire celles qui consomment beaucoup d'espaces naturels et agricoles tout en continuant à perdre des habitants. Globalement, notre métropole stéphanoise a vu sa population augmenter de 4 453 habitants pour une artificialisation de 6 472 002 mètres carrés, c'est-à-dire plus de 1300 mètres carrés artificialisés par habitant nouveau. C'est 3 fois la moyenne nationale. Cette situation ne pouvait pas perdurer éternellement et ne peut pas perdurer éternellement. Et c'est tout l'enjeu des futurs documents de planification d'urbanisation que nous faisons et auquel nous participons dans ce débat. Cela va du SRADET au plus bas, qui sera sans doute le PLUIH, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme intercommunal, et sans doute qui traitera aussi de l'habitat en même temps. Et travaux que conduit actuellement Gilles Tizy pour notre métropole. C'est l'enjeu du SCOT, l'arrêt de cette consommation d'espace. Et c'est donc l'enjeu du document que nous votons aujourd'hui et qui semblait plutôt dans la présentation mélanger quand même les objectifs. Or, quand on a la présentation de Gilles Tizy, on a bien compris que vous reprenez l'objectif de zéro artificialisation, c'est-à-dire d'une ville qui se reconstruit, enfin d'une agglomération qui se reconstruit sur elle-même. C'est logique. Nous avons énormément de logements excédentaires vacants actuellement, plus de 15 000, et nous avons des installations industrielles en déshérence que l'on peut réutiliser, réaménager pour développer industrie et commerce. Pour l'avenir, vous l'avez compris, nous serons vigilants sur la consommation d'espaces naturels et agricoles pour aller vers le zéro artificialisation. Et nous aurons tous ensemble, vous et nous, cette vigilance. C'est quelque chose de positif pour l'agglomération, pour nos espaces naturels et pour nos espaces agricoles. Je vous remercie.